centre francophone de réussite universitaire, c'est un centre francophone qui existe à la Nouvelle Université de Bulgare. Vous connaissez la Nouvelle Université de Bulgare? Je l'espère bien, oui. Alors, on a décidé il y a un an de lancer une initiative francophone qui s'appelle Ciné-Roman. Et l'idée, c'est de présenter une œuvre écrite en français et un film réalisé aussi en français, ou bien pas en français comme ce sera le cas aujourd'hui, sur cette œuvre littéraire. Donc c'est un club qui est dédié à la littérature francophone et à la cinématographie en langue française. Et bon, ce qui est important à souligner aujourd'hui, c'est que c'est pour la première fois que ce sont les étudiants qui vont en fait réaliser à qui appartient l'idée, le choix de l'œuvre, le choix du film, etc. Parce que jusqu'à présent, c'était une équipe de la NUB, des professeurs et des membres de l'administration universitaire qui choisissaient l'ouvrage, qui présentaient le film. Et notre club, il se déroule en bulgare. Il essaie d'attirer un public un peu plus important, un peu plus grand, parce que, vous savez, la francophonie, c'est un luxe. La langue française est une langue de prestige qui, malheureusement n'est pas parlée par la plupart à la NUB et comme ailleurs, c'est à peu près la même chose. Alors, nos étudiants qui, en fait, font des études en français sont meilleurs que les autres. Moi, je vous le dis tout de suite parce que j'enseigne dans une filière francophone de politique internationale en français qui existe à l'UNIB et je dois vous dire que nos étudiants sont vraiment meilleurs que la plupart des autres étudiants, des autres disciplines universitaires. Bon, qu'est-ce que je veux vous dire? Alors, pour terminer peut-être, après je vous passe la parole. Moi, j'enseigne les sciences politiques, mais je suis passionnée de la littérature francophone et du cinéma francophone. Ça fait déjà peut-être plus de 40 ans, je dois dire. Et j'ai été vraiment très touchée de votre choix, Le Petit Prince et Exupéry, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais ça fait déjà 80 ans de la parution du livre. Le roman est apparu en 1943, si je ne me trompe pas. Donc ça fait déjà plus de 80 ans que le roman existe. Et je dois vous dire que quand j'étais dans le taxi, je me disais que mon père, il est né en 1939. C'est Anton Todorov, qui est un grand philosophe français d'origine bulgare, et que j'admire beaucoup, il est né aussi en 1939. À l'époque où les deux sont nés, Le Petit Prince n'existait pas encore, n'était pas encore vu, il n'avait pas encore paru. Et à moi, en tant que quelqu'un qui a déjà passé la cinquantaine, je dois vous dire que je ne peux pas m'imaginer ma vie sans Le Petit Prince. J'espère que c'est pareil pour vous. Donc c'est quelque chose qui est vraiment énorme, ça fait partie de notre humanité, de notre culture générale, du fait d'être humain. En fait. Et c'est pour ça que j'admire votre choix et je suis très contente d'être parmi vous, avec notre professeur Dr Pauline Aguibarou, avec qui on a décidé de lancer cette initiative. Je la remercie très chaleureusement. Je remercie aussi Madame la directrice de la chaire d'études humaines pour votre accueil. Et j'espère bien qu'à la fois prochaine, peut-être soyez les bienvenus à la Nouvelle Université bulgare. Peut-être qu'on pourra réaliser un club ensemble avec vous, mais à Sofia, la NUB. Je vous invite et on pourra le faire si vous le voulez bien. Bon, maintenant je vous laisse la parole. Eh bien, je passe la parole et je remercie encore une fois Mademoiselle Alexandra Vassilieva et Nathalie Viktorova de la première année de lycée appliqué qui, en effet, sont les vraies autrices de maintenant. Alors, Antoine de Saint-Exupéry, né à Lyon en 1900, est
été écrivain et aviateur. En tant que pilote de l'aéropostale, il a vécu des aventures aériennes qui ont inspiré des œuvres comme Courrier Sud et Vol de nuit. Son livre autobiographique, Terre des hommes, reflète sa passion pour l'aviation. Engagé pendant la Seconde Guerre mondiale, il a disparu en 1944. Le Petit Prince demeure son œuvre la plus célèbre, explorant des thèmes philosophiques. Saint-Exupéry laisse un héritage littéraire et aéronautique marquant. Comme poétique et philosophique, Le Petit Prince est d'abord publié aux États-Unis en avril 1943, puis en France en 1946. Exupéry entame l'écriture du Petit Prince en 1942, pendant son exil aux États-Unis. En racontant l'histoire, Saint-Exupéry aborde des thèmes majeurs qu'il établit selon une dualité, visible et invisible, adulte et enfant, amour et amitié, voyage et sédentarité, espace et temps, danger et destruction, signe et signification, question et réponse, bonheur et chagrin. Le Petit Prince est d'abord publié aux États-Unis le 6 avril 1943, mais Saint-Exupéry ne connaîtra pas le destin de son ouvrage. Le 13 avril de la même année, il les quitte pour rejoindre les forces françaises libres en Algérie. Il disparaît en vol le 31 juillet 1944, au large des côtes marseillaises. En France, le livre est publié en 1946 par les éditions Gallimard, 12 ans après sa mort. Il existe plusieurs versions manuscrites ou dactylographiées du texte, témoignant des différentes étapes de son élaboration. L'impact international du Petit Prince est indéniable. Assis sur l'étagère, comptant 100 pages à peine, mais moins selon la version et la traduction, l'histoire emballe dans son cadre mince toute la merveille et la philosophie de l'original. Comme Le Petit Prince est un livre largement distribué, c'est un excellent choix pour les traducteurs qui veulent un projet court mais significatif. Le Petit Prince en chiffre 300 langues dans lesquelles le conte a été traduit, y compris le braille. Le Petit Prince est un film d'animation basé sur le célèbre livre du même nom écrit par Saint-Exupéry. Il a été réalisé par Mark Osborne et est sorti en 2015. Le film raconte l'histoire d'une petite fille qui fait la rencontre d'un aviateur excentrique qui lui parle d'un prince venu d'une autre planète. L'histoire se déroule à la fois dans le monde réel et dans l'univers fantastique du Petit Prince. C'est un conte poétique et émouvant qui aborde des thèmes tels que l'amitié, l'innocence et l'imagination. Le réalisateur du film s'appelle Mark Osborne. Il est un réalisateur américain connu pour son travail dans le domaine de l'animation. Avant Le Petit Prince, Osborne a également réalisé d'autres films tels que Le Petit Panda, Bob l'éponge. Il a également travaillé sur de nombreux projets d'animation. Son talent et sa créativité ont contribué à faire du film Le Petit Prince une adaptation captivante du livre bien aimé d'Antoine de Saint-Exupéry. Pendant la réalisation du film, Mark Osborne a travaillé en étroite collaboration avec une équipe de talentueux artistes animateurs. Ils ont utilisé une combination de techniques d'animation traditionnelles et d'animation par ordinateur pour donner vie aux personnages et au monde du livre. Le film mélange habituellement l'animation en 3D et en non-stop motion pour créer une esthétique visuelle unique et captivante. La réalisation du film a été un processus créatif complexe qui a nécessité du temps, des ressources et une attention minutieuse aux moindres détails pour capturer l'esprit poétique du livre original. Le Petit Prince est une œuvre captivante, mêlant habilement animation CGI et stop motion pour donner vie à deux mondes, celui du livre original et celui de l'histoire contemporaine. Mark Osborne a su apporter une dimension visuelle unique à cette adaptation en utilisant des techniques variées pour représenter les différents aspects de l'histoire. La narration astucieuse et la profondeur émotionnelle du film en font une expérience cinématographique aussi charmante que poignante, fidèle à l'esprit du livre, tout en offrant une perspective nouvelle et moderne. Osborne a réussi à transmettre la beauté et la philosophie contemporaine du Petit Prince, rendant hommage à l'œuvre originale tout en laissant sa propre empreinte artistique.
une animation CGI au computer génératif d'imagerie, est une animation créée entièrement à l'aide d'ordinateur. Les personnages, les objets et les environnements sont conçus et animés numériquement, ce qui permet de réaliser des effets visuels très réalistes ou fantastiques dans les films, jeux vidéo et autres médias. Les films d'animation comme Toy Story ou Frozen utilisent souvent des animations CGI. Dans le film et le livre, on retrouve plusieurs points communs. Les deux racontent l'histoire d'un jeune garçon qui quitte sa planète pour explorer d'autres mondes et rencontrer des personnages fascinants. Les thèmes de l'amitié, de l'imagination et de la découverte sont également présents dans les deux versions. Cependant, il y a aussi quelques différences entre le film et le livre, notamment dans la façon dont l'histoire est racontée, dans certains détails spécifiques, mais dans l'ensemble, les deux versions célèbrent la beauté de l'enfance et la puissance de l'imagination. Dans le film, les réalisateurs ont ajouté une nouvelle histoire qui se déroule en parallèle à celle du livre. Cela permet d'approfondir certains personnages et de donner une perspective différente à l'histoire. De plus, le film utilise des techniques de CGI pour donner vie au monde fantastique et créer des visuels époustouflants. Cependant, l'essence et les messages clés du livre original sont toujours préservés dans le film. Voici quelques points communs, concrets et précis entre le film et le livre. Il ne fallait pas mettre un extrait déjà. Tout d'abord, l'histoire centrale. Les deux versions racontent l'histoire d'un jeune garçon qui quitte sa planète pour explorer d'autres mondes et rencontrer des personnages fascinants. C'est un voyage initiatique rempli de découvertes et d'aventures. Les thèmes. Les deux versions explorent des thèmes tels que l'amitié, l'imagination, la quête du sens et la valeur de l'enfance. Ils nous invitent à réfléchir sur la nature humaine et les priorités de la vie. Le personnage du Petit Prince. Le personnage du Petit Prince est présent dans les deux versions et représente l'innocence, la curiosité et la pureté de l'enfance. Son amitié avec le narrateur est au cœur de l'histoire. Enfin, ce sont les messages philosophiques. Le livre et le film véhiculent des messages philosophiques profonds sur la nature de l'amour, de l'amitié, de la responsabilité et de la recherche du bonheur. Il nous invite à voir le monde avec les yeux d'un enfant et à apprécier les choses simples de la vie. Lorsqu'un adulte regarde Le Petit Prince, il peut voir certains aspects d'une manière totalement différente. Voici quelques points concrets et précis qui peuvent être perçus par une personne âgée. Déjà, on a la perte de l'enfance, donc un adulte peut être plus conscient de la perte de l'innocence et de la spontanéité de l'enfance, ce qui peut rendre les thèmes de l'enfance et de la nostalgie plus puissants. La critique de la société, le livre et le film abordent également des thèmes tels que la pression sociale, la conformité et les attentes de la société. Un adulte peut être plus enclin à réfléchir à ces aspects, à remettre en question les normes établies. On a la recherche de sens. L'adulte peut se connecter davantage à la quête du sens du Petit Prince et du narrateur. Ils peuvent se poser des questions sur le but de la vie, la signification des relations et la recherche du bonheur. Et en troisième position, on a la symbolique cachée. Donc un adulte peut apprécier davantage les symboliques et les métaphores utilisées dans l'histoire. Ils peuvent voir des parallèles avec leur propre vie et trouver une réflexion plus profonde dans les enseignements du Petit Prince. Ces points permettent de montrer comment le Petit Prince peut être apprécié d'une manière différente par une personne âgée, en mettant l'accent sur des thèmes et des perspectives spécifiques à l'âge adulte. Le point de vue de l'enfant dans Le Petit Prince invite à voir le monde avec des yeux émerveillés et curieux. L'enfant voit les choses de manière simple et pure, sans être limité par les conventions sociales ou les attentes. Pour l'enfant, la beauté réside dans des phénomènes aussi simples qu'énormes, comme les étoiles, les fleurs et l'amitié. L'enfant est ouvert à l'inconnu et est prêt à explorer et à apprendre de nouvelles choses. Le Petit Prince incarne cette vision enfantine du monde. Nous rappelons l'importance de garder notre imagination vivante et de préserver notre capacité à voir la magie dans les petites choses de la vie. D'un autre côté, la vie de l'adulte apporte une perspective plus réfléchie et complexe. L'adulte est conscient des réalités de la vie, des responsabilités et des compromis.
Il peut voir au-delà des apparences et apprécier les symboles et les métaphores cachés dans l'histoire. L'adulte peut également être confronté à des questions existentielles et chercher un sens plus profond dans les relations, le bonheur et la société. Ils peuvent être plus conscients de la perte de l'innocence et de la spontanéité de l'enfance, ce qui rend les thèmes de l'enfance et de la nostalgie plus puissants. Donc, en résumé, Le Petit Prince offre deux perspectives complémentaires. Celle de l'enfant qui nous rappelle de garder notre cœur ouvert à l'émerveillement et à l'imagination, et celle de l'adulte qui nous invite à réfléchir à la signification de la vie et à la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. C'est cette dualité qui rend cette histoire si profonde et intemporelle en touchant les lecteurs de tous âges. On a ensuite donc les symboles et les métaphores du Petit Prince. Donc, dans le livre Le Petit Prince, il y a plusieurs symboles et métaphores qui enrichissent l'histoire. On a tout d'abord, par exemple, le renard qui symbolise l'amitié et l'importance des liens que nous créons avec les autres. Le renard dit au Petit Prince qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Cela nous rappelle que les vérités les plus profondes ne peuvent être perçues qu'avec le cœur, et non pas seulement par les apparences. Le renard apprivoisé par le Petit Prince symbolise la confiance, le temps et l'investissement émotionnel nécessaire pour construire des relations significatives. Un autre symbole important est la rose. Elle représente l'amour, la beauté et la fragilité. Elle symbolise également l'unicité et la valeur de chaque individu. La rose du Petit Prince est un rappel de l'importance de prendre soin des choses qui nous tiennent à cœur et de les apprécier. Il prend soin de sa rose avec dévouement, ce qui nous enseigne la valeur de l'attention et du respect dans les relations. En ce qui concerne les métaphores, le désert est une métaphore de la solitude et de l'isolement. Le Petit Prince se sent seul dans son propre astéroïde avant de rencontrer le narrateur. Cela souligne le besoin humain fondamental de connexion et de compagnie. La planète du roi symbolise le pouvoir et l'autorité. Le roi du Petit Prince représente la personne qui cherche à dominer et à contrôler les autres, mais qui finissent par être seul et victime du sens. Il y a plusieurs autres métaphores présentes, par exemple le serpent qui représente la mort et la transition vers l'au-delà. Le Petit Prince rencontre le serpent sur la terre et lui demande de l'aider à retourner sur sa planète. Le serpent lui offre la possibilité de le mordre pour qu'il puisse revenir à sa planète d'origine. Une autre métaphore est celle de l'allumeur de réverbère. Il symbolise la routine et l'absurdité de certaines tâches de la vie. Il allume et éteint les réverbères sans jamais pouvoir s'arrêter, illustrant ainsi la monotonie de certaines responsabilités. La métaphore du baobab est également présente dans le livre. Les baobabs représentent les problèmes qui peuvent envahir notre vie si nous ne les traitons pas à temps. Le Petit Prince apprend l'importance de l'attention et de la prévention pour éviter que les problèmes ne deviennent incontrôlables. Moi, je suggère qu'on fasse visionner après tous les... Ah, d'accord. On ne va pas vous couper la parole ici. Parce qu'on en a déjà dépassé 2, je pense. D'accord. Dans le livre, il y a plusieurs autres métaphores utilisées pour représenter des personnages. Par exemple, le roi est une métaphore du pouvoir et de l'autorité. Il se considère comme le souverain de tout ce qu'il voit, mais en réalité, il a un pion pouvoir réel. Le malicieux est une autre métaphore qui représente l'obsession de soi et l'importance accordée à l'opinion des autres. Il passe son temps à se faire admirer et à recevoir des compliments, mais il est aveugle aux véritables qualités et sentiments des autres. Et le businessman est une métaphore du matérialisme et de l'obsession pour les chiffres et les profits. Et il compte et recompte ses étoiles, mais il est incapable de voir la beauté du monde qui l'entoure. Le mouton représente l'innocence, la pureté et la fragilité. Le Petit Prince se lie d'amitié avec le mouton et le considère comme un compagnon fidèle. Le mouton symbolise également la vulnérabilité de l'enfance et la nécessité de protéger ce qui est précieux. Ces métaphores nous aident à réfléchir aux différents facettes de la nature humaine et à la manière dont nous nous comportons dans le monde. Il nous invite à remettre en question nos propres attitudes et comportements et à réfléchir à ce qui est vraiment important dans la vie.
Les métaphores, elles sont tout comme celles du renard et de la rose, ajoutent des couches de signification et permettent au lecteur de réfléchir à des thèmes universels. Le Petit Prince est un livre riche en symboles et métaphores qui nous invite à réfléchir sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. La métaphore de Le Petit Prince est de comprendre le thème du livre en utilisant des images et des symboles qui résonnent avec nos propres expériences et émotions. Il nous permet de visualiser et de ressentir les idées abstraites de manière plus concrète. Par exemple, la métaphore du renard nous aide à comprendre l'importance de l'amitié et des liens que nous créons avec les autres. En représentant l'amitié à travers le renard apprivoisé par le Petit Prince, nous pouvons mieux saisir l'idée de confiance, de connexion émotionnelle et de temps investi pour cultiver des relations significatives. De même, la métaphore de la rose nous permet de réfléchir à des thèmes tels que l'amour, la beauté et la fragilité. La rose du Petit Prince symbolise l'unicité et la valeur de chaque individu, nous rappelant ainsi l'importance de prendre soin des choses qui nous tiennent à cœur et de les apprécier. Et les métaphores aident à rendre les thèmes du livre plus accessibles et plus profonds en nous permettant de nous connecter émotionnellement à travers des images et des symboles familiers. Elles nous invitent à réfléchir à notre propre vie et à nos relations, à notre quête de sens en utilisant des images poétiques et évocatrices. En conclusion, Le Petit Prince est une œuvre incroyable qui a captivé des générations de lecteurs et de spectateurs. Le film est une mise à jour moderne du point philosophique du Saint-Exupéry. Il intègre des éléments actuels, explore les relations familiales et présente une mise en scène contemporaine. L'histoire évoque également le thème de retrouver un vieil ami, ce qui crée un fort impact émotionnel. C'est une adaptation qui réussit à capturer l'essence du livre tout en ajoutant une touche contemporaine et innovante. Que ce soit sous forme de livre ou de film, Le Petit Prince est une œuvre intemporelle qui nous invite à réfléchir sur les valeurs essentielles de la vie. Les métaphores utilisées et la mise en œuvre cinématographique donnent une nouvelle dimension à cette histoire touchante et poétique. C'est une œuvre qui mérite d'être lue, vue et partagée avec ceux que l'on aime. Merci. Alors, avant de vous donner la parole pour une éventuelle discussion, un petit peu, oui, nous allons mettre les vidéos d'affilée parce que je ne vous ai pas interrompu à temps, hein, parce qu'il fallait normalement que ça soit intégré dans la présentation, mais de toute façon, les voilà maintenant, les extraits du film en question. On peut s'asseoir ou... Bien sûr, asseyez-vous. Oui. Cette histoire aussi emblématique française. Mais je ne veux pas poser des questions, je veux que vous en posiez, vous fassiez des commentaires. Moi, j'ai lu le livre il y a 5 ou 6 années et je pense que c'est temps que je le fasse encore une fois. Parce que en regardant l'extrait, ça a un sens un peu différent maintenant dans cette étape de ma vie. Et quelqu'un m'a dit que ce livre doit être lu au moins 3 fois pendant la vie. Et à chaque fois, c'est comme on lit en nouveau livre. J'étais touchée par les extraits et j'ai hâte de voir le film. Oui, cela vaut le coup. Le film est tout à fait passionnant, je voulais dire actuel, c'est-à-dire lu dans un cadre actuel. Très bien mis dans un cadre actuel, aussi comme idée, avec cette petite fille. Je voudrais poser une question parce que moi, quand j'ai lu pour la j'ai presque rien compris. Et après, je l'ai relu plusieurs fois. À chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau. Et la dernière fois que je l'ai lu, il y a peut-être 3-4 ans, c'était pendant la pandémie.
et j'ai pleuré. C'était pour la première fois que, il me semble que c'était pour la première fois que j'ai compris en profondeur de quoi il s'agissait. Et parce qu'on pense très souvent que c'est un livre d'enfants, pas d'enfants, mais destiné à des enfants. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un livre d'enfants? Peut-être un livre destiné pour tous. Tout le monde. Pas seulement pour les enfants, mais pour les adultes aussi. On a chacun dans sa cœur, il y a un enfant. Oui, et chacun a sa lecture spécifique du livre, ça dépend de l'âge. Si l'on est enfant, on a une vision, on a un point de vue sur le livre, sur ce qu'on lit, et si on a 20 ans, 30 ans, là la lecture est vraiment très individuelle à la base de l'expérience que l'on a, et de là, chacun a son point de vue, ses idées, on retrouve chaque fois quelque chose de très beau, de très intéressant, de très spécifique. Et c'est un livre qui est vraiment destiné à tous les âges. Bon, les autres, vous voulez partager des idées au sujet de ce livre? Ou vous êtes timide? C'est tout ce film, c'est tout. Non, c'est mon collègue qui m'a choisi. Vous l'avez visionné, mais pas les autres. Peut-être que c'est un départ pour Oui, en c'est faire une bonne idée de visionner en entier. Alors, tu vas Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas un peu lu le roman? Je n'osais pas poser la question. En français. Je n'ai pas osé poser cette question. Peut-être que ce sera aussi une belle occasion de commencer à penser, oui, à rattraper. Parce que c'est pas très. Quand on choisit les livres dans notre club à la NUB, je dois vous dire qu'on discute beaucoup sur le choix de livres, mais on se dit tout d'abord, ce ne doit pas être un livre très volumineux, parce que si on le propose, quand même, notre club est destiné aux étudiants aussi, pas seulement aux professeurs, aux enseignants, à l'administration. On essaie toujours de trouver un livre qui soit classique et en même temps pas très volumineux pour ne pas faire peur aux étudiants. Parce que C'est un bon critère. c'est pas évident. C'est un bon critère. Donc il faut tenir compte. Pas plus de 2000, parce que j'avais 200 pages, 250 pages. Sinon c'est difficile parce que votre génération, vous, votre rapport à la lecture est différent. Peut-être qu'on pourra partager peut-être des. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous lisez en français, en bulgare? Comment est-ce que vous lisez? Qu'est-ce